Qui dit jour de reprise de la Ligue 1, les amis, dit retour des pronos sur Betclic. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. Nous y sommes, ouverture de la saison 2023-2024. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo particulière. La saison 2023-2024 a démarré et c'est l'occasion de remettre un concept au goût du jour. Il y a 2 ans, je sortais une prédiction du classement final du championnat de France à l'aube de la reprise et je trouvais intéressant de recommencer, d'autant que la Ligue des Talents passe à 18 clubs. Je rappelle que 4 clubs français pourront disputer la Ligue des Champions à la fin de la saison. Les 3 premiers seront qualifiés directement. Le 4e passera après le 3e tour de qualification. Le 5e jouera la Ligue Europa. Le 6e, les barrages de la Ligue Europa Conférence. En parallèle, le 16e disputera les barrages pour garder une place en Ligue 1, tandis que les 17 et 18e seront relégués en Ligue 2. Alors je ne vais pas me concentrer sur un classement entier car ça serait un peu long, mais plutôt sur les 6 premières places et les 3 dernières. Il y a assez de matière entre le recrutement, la préparation estivale, les quelques rumeurs de transfert à l'approche de la clôture du marché des transferts, la première journée de Ligue 1 et d'autres éléments à disposition pour trancher. Les amis, n'hésitez pas à jouer le jeu dans les commentaires, je dirai tout ça avec attention. Et merci à tous ceux qui lâcheront leur meilleur pouce bleu pour améliorer la visibilité des vidéos. Vous savez à quel point c'est important et ça me motivera à faire d'autres concepts hors série entre guillemets. Avant de basculer sur mon avis, je voulais qu'on s'intéresse à un truc qui occupe l'actualité depuis quelques mois. L'intelligence artificielle, pronostic, IA, vous voyez où je veux en venir. Pour ceux qui me suivent sur Twitter ou désormais X, vous avez sans doute vu une publication dans laquelle je me suis amusé à demander à l'IA Snap de me faire une prédiction du classement final de la Ligue 1 2023-2024. Autant dire que c'était pas facile à obtenir. Le robot m'a d'une part proposé un classement avec 18 clubs certes, sauf que les Girondins de Bordeaux étaient 9e, je rappelle qu'ils sont en Ligue 2. Même chose pour Saint-Etienne 15e et 3 18e. J'ai dû un peu forcer pour obtenir ma réponse et la voici. L'application estime que le Paris Saint-Germain terminera en tête, l'Olympique Lyonnais sur la 2e marche du podium, l'AS Monaco 3e, Lille 4e, l'Olympique de Marseille 5e et le Stade Rennais pour les barrages de la Ligue Europa Conférence. Dans le bas de tableau par contre, j'espère qu'il y a erreur, vous savez pourquoi. Le RC Lens 15e, le maintien est assuré mais pour l'année on retrouve la Ligue des Champions. Aïe aïe aïe, Reims barragiste, Lorient et Le Havre relégués. J'avoue avoir du mal à comprendre certains choix, même si comme toujours le terrain aura le dernier mot. Tout peut se passer et on le voit d'ailleurs d'année en année. Je voulais néanmoins pousser un peu plus le truc avec l'intelligence artificielle de Google. Oui, Google dispose d'un IA, je suis Bard, un outil créatif à votre service. J'ai des limites et je peux parfois me tromper, mais vos commentaires m'aideront à m'améliorer. On va retenter le coup pour voir un peu ce que ça donne. Peux-tu me faire une prédiction du classement final de la Ligue 1 2023-2024 ? Je joue là comme l'intelligence artificielle de Snap, il me fait exactement la même chose, il joue pas le jeu. Je suis désolé, je ne peux pas prédire le classement final de la Ligue 1 pour la saison 2023-2024. Cependant, je peux te fournir quelques informations qui pourraient t'aider à faire ta propre prédiction. C'est pas ce que je demande. Le Paris Saint-Germain est le favori pour remporter le titre de champion de France. Ah bon? Ils ont remporté le titre les 5 dernières saisons et ont une équipe très forte, avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Le dernier n'est plus parisien et l'avant-dernier est en passe de rejoindre Al Hilal en Arabie Saoudite. Rien que ça. D'autres équipes qui pourraient prétendre au titre sont l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. L'OM a terminé 2e la saison dernière. Je vais tenter de lui répondre que l'OM a fini 3e et pas 2e, c'est Lens qui était 2e. J'aimerais que tu joues le jeu et que tu pronostiques la position des 18 clubs pour l'exercice 2023-2024. Envoyé. En fait, je crois qu'il faut lui mentionner explicitement les 18 clubs qui sont actuellement en Ligue 1. Bordeaux, Angers, Troyes et Saint-Etienne n'ont strictement rien à faire ici. Après l'IA Snap, Bard prédit le Paris Saint-Germain champion de France, pour pas changer. L'Olympique de Marseille dauphin du PSG cette fois, pourquoi pas. Monaco sur la dernière marche du podium, l'Olympique Lyonnais 4e, c'était plus dur d'y croire au vu des inquiétudes récentes. Les 2 clubs du Nord, Lille et Lens 5e et 6e respectivement. Le Stade Rennais aux portes de l'Europe, Reims qui a réalisé un mercato intéressant 8e, Nice, Nantes, Montpellier, Le Havre. Le promu, champion de Ligue 2 qui se maintiendrait en Ligue 1, Toulouse, Clermont, Bordeaux. Bordel, j'avais pas vu Bordeaux. L'ère de l'intelligence artificielle a encore des progrès à faire. Brest 16e alors que Metz et Lorient sont relégables. Je suis pas totalement convaincu malgré quelques positions cohérentes. Les amis, c'est à présent à mon tour de jouer le jeu et on perd pas tant directement avec le club que je vois champion de France. Je vais pas dans l'originalité et je place le Paris Saint-Germain. La situation actuelle me dit que les choses se décantent en interne. Le PSG a successivement annoncé l'arrivée d'un entraîneur de classe mondiale en la personne de Luis Enrique. Quelques renforts dont des internationaux tricolores comme Lucas Hernandez et Dembélé ont débarqué. La venue d'un buteur qui sert de point d'appui et court pour les autres également. À l'instant T, Neymar est en partance vers Al Hilal en Arabie Saoudite alors que Verratti devait prendre la même direction. En fait, plusieurs décisions qui semblent suivre les envies de Mbappé un an en arrière. Coïncidence, la prolongation du kick serait en bonne voie. Tiens, il est dit chez les médias principaux que la direction parisienne et le clan du capitaine des Bleus sont proches d'un accord. Une clause de départ en 2024 devrait entrer en ligne de compte.
En gros, je pense que tout ce qui se profile tourne en l'avantage du Paris Saint-Germain. Il y a une réelle intention de basculer sur un nouveau cycle, et cette fois pour de bon. Le dauphin du PSG à l'issue du nouvel exercice sera pour moi le Stade Rennais. Le Stade Rennais, effectivement. Le mercato estival n'est pas flamboyant, certes. Pour autant, le club breton a vite enregistré les signatures de Lefebvre et Blas, deux joueurs qui sont arrivés assez tôt et qui ont pu s'intégrer lors de la préparation estivale. En parlant de préparation estivale, Rennes a proposé un jeu de grande qualité et presque inédit dans le championnat de France avec des passes franches et verticales. Les résultats des matchs amicaux et de la première journée de Ligue 1 en attestent. Le seul bémol, c'est le probable départ de Doku qui est en partance vers Manchester City. Je reste néanmoins confiant vis-à-vis de la force collective des hommes de Bruno Genesio. Sur la dernière marche du podium ensuite, je vois l'OM réitérer la performance de l'année dernière. A l'inverse du Stade Rennais, le club olympien a mis le feu en termes de recrutement. La bande à Longoria a bouclé les arrivées de grands noms tels que Kondogbia, Ronald Lodi ou encore Aubameyang. Le retour d'un attaquant passé par la cité phocéenne qui a tout pour devenir le chouchou des supporters marseillais, Iliman Ndiaye, sans oublier l'ossature presque intacte. Le seul inconnu, c'est l'adaptation avec le nouvel entraîneur. Marcelino doit vite trouver la bonne formule s'il veut s'éviter la foudre du peuple marseillais. Il est connu pour composer en 4-4-2 et les acteurs de la saison 2022-2023 doivent oublier la tactique à 3. Le premier acte était déjà mieux que la première manche des barrages face au Panathinaikos. J'ai l'intime conviction que les automatismes seront vite trouvés. Après le podium, les amis, je vais faire d'une pierre deux coups avec les 3 places suivantes. Lille 4ème, Monaco 5ème et Lens 6ème. J'ai un peu les mêmes arguments que Rennes pour le LOSC. La préparation estivale était plus que cohérente. Les recrues ont déjà tapé dans l'œil à l'image d'Haraldsson, auteur d'un triplé pour sa première. La seule interrogation concerne Jonathan David qui est toujours là, certes. Or, la dernière ligne droite du mercato estival peut faire intervenir un départ du Canadien. Affaire à suivre. Concernant le club du Rocher ensuite, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Ben Yedder reste Ben Yedder, peu importe l'actualité extra-sportive. Mbolo est blessé peut-être, sauf que Zakaria arrive et Balogun est dans le viseur des dirigeants monégasques. Même chose en défense avec la perte de Disasi qui est palliée par l'arrivée de Salissou et la prochaine d'Adara Bioyo. Quant à Lens, en tant que supporter sans et or, j'espère ne pas me tromper simplement. Il y a une saison compliquée à faire sur le plan physique, avec 3 compétitions à jouer, entre la Ligue 1, la Coupe de France et surtout la Ligue des Champions. La perte de 2 cadres dont le meilleur buteur et surtout le capitaine inquiète à juste titre. Pour autant, le recrutement est intéressant avec Spearings qui est venu libre en provenance de Toulouse. Il s'agit quand même du meilleur milieu récupérateur en chiffres de la saison dernière. Andy Diouf qui remplace numériquement Seko Fofana. Par contre, la quête du numéro 9 peut effectivement poser problème à l'instant T. Alors certains vont me ressortir la première journée où Lens a subi une remontada à Brest. Le schéma de jeu est le même et il faut surtout travailler sur la générosité de l'an passé qui a fait le succès. Il faut pas passer du blanc au noir ou l'inverse si on marque 1, 2 ou 3 buts. Garder la même intensité jusqu'au coup de sifflet final. En dehors du top 6, sinon il y a des chances de voir quelques surprises. Je pense à Reims qui a enregistré 10 recrues, bordel, et pas des moindres. Strasbourg qui est entré dans une nouvelle ère en tant que club satellite de Chelsea. Sans oublier Nice effectivement avec la nomination de Farioli qui posait peut-être question, mais la méthode de travail semble intéressante et l'effectif reste qualitatif. Entre Terem Moffi, Laborde et Jérémy Boga en attaque, un milieu solide avec Kefren Turam qui devrait poursuivre l'aventure niçoise, ou encore la défense dont expérience et jeunesse s'entremêlent. Quant au bas de tableau, je vais pas m'étendre. Le Havre 16ème, le premier Havre qui pourrait jouer les troubles faites et rester dans l'élite. Nantes 17ème, le départ de Blas fait mal et la gestion Kita est toujours douteuse. Enfin Metz 18ème, rien de personnel mes supporters messins. Voilà, les amis, dites-moi un peu ce que vous pensez de mes prédictions. Bref, l'équipe, c'est tout pour ces vidéos où je prédisais les places importantes de la Ligue 1 2023-2024. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos prédictions dans les commentaires. Je lirai tout ça avec attention. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao, ciao.